Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. Mais dans tout ce qu'on fait là, il y a une question qui est sous-jacente et il y a une question qui doit vraiment éveiller notre entendement. Il y a une question à laquelle on doit vraiment s'accrocher, mais à tout moment et en tout temps. Est-ce que cette question-là, tu te l'es posée? C'est ça. Pourquoi, finalement, pourquoi on fait tout ce qu'on fait? Voilà l'objectif, voilà, c'est quoi le but? Dans tout ce qu'on fait, il y a une question qui doit vraiment nous rester, qui doit nous rester, mais collé à l'esprit à chaque milliseconde. Quel est le but du travail qu'on fait? Quel est l'objectif, en fait? Parce que, disons-le, on n'est pas là pour refaire le monde autour d'une table. Tu vois ce que je veux te dire? Si c'est pour refaire le monde autour d'une table, franchement, c'est épuisant. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait notre travail, on doit se, on doit se demander pourquoi on le fait. D'accord? Pourquoi tu le fais? Voilà, quel est le but, en fait? Voilà, quel est l'objet? Et cette question doit te rappeler que tu es ici pour mettre en pratique, en fait. On est sur un plan, comme je disais la dernière fois, on est sur un plan d'évolution qui t'impose la pratique, le concret. C'est bien beau la spéculation. Voilà, c'est la spéculation. L'objectif de la spéculation, c'est un mode d'emploi. Et justement, le travail qu'on fait a pour but de nous servir de mode d'emploi. C'est ça la base, en fait. Donc, c'est bien gentil de faire un travail, mais encore faut-il être capable de l'utiliser concrètement, là. Tu vois? Donc la question de l'identité dont on parle, c'est une question importante. Oui, tu prends conscience de ton Adonai, tu as ce nom divin, tu te tiens debout dans tes bottes, vraiment droit dans tes bottes, tu te tiens droit dans tes bottes, voilà, dans cette identité divine qui te caractérise et c'est non négociable, d'accord? Maintenant, l'objectif, naturellement, c'est de pouvoir pratiquer et surtout de tirer profit de cette identité qui est notre héritage, qui est ton héritage, qui est le mien. Donc, l'objectif, c'est de tirer parti de tout cet enseignement. Le travail sur l'âme est un travail pratique, hein. C'est un leurre de croire qu'on reste... Oui, c'est bien d'être dans les hautes sphères, dans une forme de spéculation, comme j'ai dit la dernière fois. Bon, c'est pas péjoratif aussi, mais l'idée ici, c'est de revenir, voilà, revenir à la réalité. Parce que ta réalité t'impose une forme de pratique. D'accord? Donc, l'objectif de notre travail, c'est d'accéder à notre propre vérité. L'objectif du travail, c'est que toi, tu puisses accéder à ta propre vérité. D'accord? Maintenant que tu es d'accord, tu veux accéder à ta propre vérité. Et lorsqu'on a fait le travail, il y a 3 points qui nous ont sauté aux yeux. Voilà, on a de la vie, c'est un process, c'est un cycle, c'est un symbole. Et dans l'identité, dans la partie ADN, on a corrélé le processus, le cycle et le symbole. Mais ta propre vérité aussi s'inscrit dans ce process, dans ce cycle et ce symbole. Et donc, accéder à ta propre vérité, c'est connaître tes propres cycles, tes propres processus et tes propres symboles. Après quoi, on court après une forme vraiment d'accomplissement. D'accord? Et donc, dans ta quête de sens, dans ce travail sur l'identité, puisque tu as conscience que la vie, process, cycle, symbole, et que tu veux ramener ça à la partie concrète, le but même du boulot, le but du job, c'est que tu puisses être consciente de tes propres processus, de tes propres cycles et de tes propres symboles, de tes propres processus de réussite, par exemple, de tes propres processus d'action, de tes propres processus de mise en avant, de tes propres cycles de réussite, de tes propres symboles de réussite. D'accord? Et donc, comme à chaque nation, à chaque être humain, à chaque famille correspond un process, un cycle, un symbole, toi, tu as intérêt à maîtriser le tien. Et donc, les clés que tu as maintenant vont t'aider
à aller déchiffrer, à aller décrypter les informations de ta famille. Naturellement, en décryptant les informations de ta famille, tu as les informations qui te concernent. D'accord? Ces informations-là vont aller chercher des clés qui vont te permettre d'ouvrir certaines portes. Et dans l'ouverture des portes, ce qu'il faut noter, c'est que tu sais que, voilà, on est dans le processus corps, âme, esprit. La particularité de l'âme, la spécificité de l'âme, c'est que l'âme a une fonction de mimétisme. Qu'est-ce que ça veut dire la fonction de mimétisme? C'est-à-dire que l'âme a tendance à s'agglomérer à une information. Donc, naturellement, que tu le veuilles ou non, ton âme s'est agglomérée à l'information de ta nation, de ta famille, de ta lignée. Donc, ton âme s'est agglomérée à une information. D'accord? Quelle est cette information? Quel est ce processus? Quel est ce cycle? Quel est ce symbole? Quels sont ces symboles? Parce qu'il y en a plusieurs souvent. Quels sont ces cycles? Il y en a plusieurs. Quels sont ces processus auxquels ton âme s'est agglomérée? D'accord? Donc, le travail sur l'identité va te permettre justement d'avoir des clés pour ouvrir certaines portes, de nettoyer certaines informations qui ne te font pas avancer en fait. C'est ça. Et donc, dans le projet que tu réalises, tu as intérêt à être vraiment au parfum de ces informations qui vont t'aider à dénouer des nœuds, qui vont t'aider à défaire des nœuds. Il y a des informations familiales, il y a des informations de l'âme, des informations où l'âme, voilà, l'âme s'est agglomérée à une information, à une expérience qui n'est pas en accord avec qui tu es aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais, d'accord, tu as un héritage, d'accord, tu as un background, mais ce ne sont pas tous les héritages qu'on accepte. D'accord? Et donc, dans ce processus, dans ce cycle, dans ce symbole, qu'est-ce qui t'arrange? C'est là où tu fais intervenir le libre arbitre. D'accord? L'âme s'est agglomérée à une information, mais tu es libre d'accepter l'information ou pas. D'accord? L'âme s'est agglomérée à une situation, à une expérience familiale, à une expérience karmique, mais tu es libre vraiment de te désolidariser de cette information qui ne te fait pas avancer ici et maintenant. Tu as le droit de choisir, de renouveler ton alliance avec ce Adonai-là, la personne que tu es appelée à être. D'accord? Puisque tu accèdes à ta propre, tu accèdes à ta propre vérité, tu accèdes à tes propres symboles, à tes propres processus, à tes cycles. Tu as le droit de trier et de prendre ce qui t'arrange, tu vois? Tu as l'autorisation, parce qu'il y a le libre arbitre aussi, tu n'es pas obligé de tout accepter dans cet héritage. D'accord? Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook, une formation qui vous permettra d'identifier très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.